Sur le cloud. Voilà. Bonjour. Alors, déjà, bienvenue sur ce nouveau format vidéo sur lequel j'avais envie d'interviewer des personnes qui ont utilisé le journal de bord professionnel dans leur quotidien. Alors, pour ce premier test, c'est avec Anthony que j'ai l'honneur de parler ce matin. Alors, bien bonjour Anthony, comment tu vas? Bah, super, Claire, et toi? Bah oui, merci de te prêter au jeu. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, alors je trouve ça très Pas du courageux. tout. Voilà, allez, on y va. C'est Alors, parti. ouais. Alors, avant qu'on parle de ton expérience du journal de bord, ce que toi, t'en as fait, j'aimerais un peu mettre un peu de contexte parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est. Donc, le journal de bord professionnel, c'est un outil, je vais le montrer tout de suite visuellement pour que ça parle. C'est un outil que j'ai créé en janvier 2020 quand j'ai changé de poste. J'ai commencé à dessiner mes journées dans ce journal, jour après jour, et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, ça me permettait d'exprimer ma journée autrement que par des to-do list ou par plein d'affaires très performance. Et puis, je me disais, avec ce nouveau rôle que j'embarquais, ça va me permettre de voir mon évolution. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai vu mon leadership s'améliorer, des choses changer autour de moi. Et en septembre 2020, j'ai publié ça sur LinkedIn. Ça a eu une petite visibilité. Il y a des gens qui ont été très curieux, dont toi, Anthony. Tu en as parlé après par une petite entrevue téléphonique pour savoir qu'est-ce qui t'avait plu de cet outil. Et après, moi, j'en ai créé un programme, mais toi, tu l'as fait de ton côté, sans suivre le programme que j'ai monté. Et c'est encore plus intéressant pour moi d'en parler avec toi ce matin ou cet après-midi, parce qu'on n'est pas dans les mêmes horaires, créneaux horaires, mais ça me fait vraiment plaisir d'en parler avec toi. Qu'est-ce que le journal de bord, quand on en a parlé, qu'est-ce que ça t'a inspiré et pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure aussi? Voilà, ce serait ma première question. Alors, ok, alors déjà, comment je l'ai remarqué, c'était très visuel en fait, hein, c'est-à-dire dans mon fil d'actualité, lorsque tu l'as présenté, ça m'a tout de suite percuté et ça m'a touché parce que je suis très sensible, comme j'imagine plein de gens, au visuel. Et de voir voilà, que tu notais chaque jour tes idées, c'est quelque chose que j'avais un petit peu en tête, que j'avais pas encore vraiment matérialisé, mais je savais que je voulais dessiner tous les jours. Je savais pas sous quelle forme. Et quand j'ai vu ton carnet, en fait, je l'ai regardé, j'ai même fait des pauses pour essayer de capter un petit peu des choses que tu as écrites à l'intérieur de ton journal. Ouais. Et je me suis dit, attends, c'est vraiment top, c'est un petit peu ça que je veux faire. Et voilà. Et en fait, ça a mis quelques mois encore derrière à mûrir. Et en partant en vacances, je suis parti avec un carnet et quelques crayons, quelques stylos. Et j'étais en Martinique et j'ai eu l'idée de démarrer ça directement en Martinique. Oh. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment le souhait de dessiner tous les jours, de garder quelque chose en fait de ma journée et d'utiliser voilà le visuel pour une fois plutôt que l'écrit. Et voilà comment ça a démarré pour moi. Et tu as senti une différence avec le visuel qui s'est intégré? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que, comme tu dis, tu mentionnes que l'écriture, c'est différent. Donc, qu'est-ce que ça a donné comme plus dans ta façon de garder une trace de ta journée? Disons que je pense que pour moi, c'était plus facile à la fin de ma journée, quand je voulais réfléchir à ce que j'ai vécu et ce que je voulais garder, c'était plus facile de le dessiner que de l'écrire. Mmh. Parce que c'est souvent un moment dans lequel je ferme les yeux, j'observe un peu ce qui s'est passé et bizarrement, c'est pas des mots qui viennent, c'est plutôt des images, des photographies. Et ça fonctionne mieux pour moi. Et en fait, très nettement, hein, ça a mieux marché, en tout cas pour moi, le dessin. Et ça a eu un peu pour effet un peu de méditation, c'est-à-dire qu'en fait, en fin de journée, moi, j'ai beaucoup de mal à canaliser mon énergie parce qu'elle part un peu dans tous les sens. Et de dessiner, ça m'a permis quelque part de prendre ce temps, cette pause, Ouais. euh, une petite demi-heure à chaque fois pour poser sur une petite feuille de papier les choses les plus importantes, quoi. Mmh. Et est-ce que tu aurais envie pour qu'on rentre un peu dans ton univers, parce que comme tu veux, de nous présenter quelques pages de loin de ton carnet, Ouais, est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? ouais, bien sûr. En Ouais. fait, déjà, le carnet que j'utilise, c'est un Moleskine. Je Mhm. crois que c'est un petit format, ça doit être A5.
Voilà, il fait la taille d'une main, Ouais. voilà, j'ai démarré, démarré très nettement ce carnet quand j'étais en vacances. Ouais. Donc mes premières anecdotes, c'est je perds la clé du Airbnb dans la mer que j'avais loué. Donc première anecdote. Et de là ensuite, c'est enchaîné en fait. Je ne sais pas si tu vas bien réussir à le Oui, présenter, oui, mais on voit, voilà on voit, on voit. tout un tas d'aventures. Alors moi, c'est pas que un carnet. Toi, tu l'as vraiment orienté professionnel. Mhm. Alors moi, le fait que je l'ai démarré en vacances, naturellement, le personnel a pris une place importante. Mais Mhm. j'ai réussi à trouver une forme d'équilibre entre les deux. Parfois, il y a des moments que je vis en entreprise avec des vrais apprentissages. Et parfois, c'est des choses à la maison qui peut être la découverte du lombricompost, de son fonctionnement. Donc, voilà un petit peu le principe. Donc, Waouh. l'idée, c'était de le garder assez court, c'est-à-dire de dessiner max une petite demi-heure. Et puis, Mhm. j'utilise après voilà, des stylos, c'est toujours un peu les mêmes. C'est pour ça Mhm. qu'il y a toujours un peu les mêmes couleurs dans le carnet. Ouais. Et, et voilà. Et est-ce que c'est parce que là, donc toi, c'est super d'avoir réussi à mixer du personnel et du professionnel, mais justement, j'aimerais savoir dans ton professionnel, est-ce que tu as un métier qui te demande de travailler avec du visuel ou c'est quelque chose qui est complètement out of the box de ton quotidien? Je serais curieuse pour que Alors, les gens se... c'était un peu out of the box, Mhm, mais ça l'était un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon entreprise, je suis directeur dans une entreprise plutôt industrielle, et c'est vrai que le visuel a très peu de place. Et moi, ça faisait longtemps que d'incorporer des outils visuels dans mes techniques, et c'était là quelque part, mais c'était pas encore présent. Il y a plusieurs choses, hein, ce carnet, il y a d'autres événements en fait qui m'ont amené à utiliser le dessin de plus en plus dans mon activité professionnelle. Et aujourd'hui, en fait, c'est très présent, en fait. C'est-à-dire les outils visuels, les techniques visuelles, elles font vraiment partie de mon quotidien dans la façon dont je dirige, je manage, je communique. Et en fait, ça a pris une énorme place, quoi. Et ce carnet a été une petite transition, justement, vers cette recherche de quel visuel, quel outil, voilà, définir aussi mon style mhm. pour mieux communiquer, pour être plus clair dans mes messages. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, et puis le fait, est-ce que, parce que moi, ça a été comme ça dans mon expérience, donc je serais curieuse de voir si toi c'est pareil, le fait que c'est pour toi, tu vois, c'est un journal de bord qui retrace ta journée, enfin, peu importe que ce soit privé ou professionnel, mais que ce soit à toi, que tu te permettes d'expérimenter ou de te sentir plus en confiance, en fait, pour après donner aux autres quand tu vas être dans des ateliers ou avec tes employés, etc. Est-ce que tu as ressenti Ah, ça? ah oui, oui, j'ai ressenti ça. Clairement, cet entraînement tous les jours en fait permet vraiment d'affiner son trait, d'être plus rapide dans son dessin d'observation, de mieux structurer sa pensée visuellement parlant. Et en fait, petit à petit, en fait, ça vient assez vite. Et après, c'est beaucoup plus facile, effectivement, dans la sphère professionnelle de le retranscrire. Donc, effectivement, un conseil que je pourrais donner, c'est peut-être d'abord voilà, peut-être de schématiser visuellement des choses, des pensées qui sont personnelles et pour soi. Et après, la deuxième étape, c'est de le faire pour les autres. Hmm. Ça, c'est chouette. Ouais. Et c'était quoi ton... Est-ce que tu as vu aussi, après, tes qualités de leader s'améliorer ou évoluer, en fait, en faisant ton journal? Est-ce que tu as aussi vu des impacts juste dans ton comportement? Parce que, bon, ça te permet de te déposer dans ta journée. Bon, et est-ce que peut-être après, suite à ça, tu es plus réceptif? Enfin, voilà, je serais curieuse de voir si ça a eu des impacts de comportement. Ah oui, assez nettement. Déjà, chez moi, en fait, premier comportement, c'est beaucoup plus à l'écoute. En fait, le dessin, en fait, me force à avoir une forme d'écoute active. Donc, à partir du moment, en fait, je me mets dans ma bulle. Alors, c'est pas vraiment dans ma bulle parce que, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un état dans lequel, à la fois, on écoute activement, mais à la fois, on structure sa pensée et on la donne à voir sur du papier. Et j'ai l'impression que
quand on se met dans cet état-là, on est extrêmement concentré et on écoute vraiment la personne en face. Et le dessin aussi permet, enfin, moi, ce qui m'a permis, et ce qui a, je pense, assez rapidement été perçu dans mes équipes ou dans mon entourage, c'est que le fait que je visualise devant les autres, bah, ça leur donne envie d'en savoir plus. Et ensuite se passe un échange clarifiant dans lequel on essaie de clarifier le propos et beaucoup de gens se prêtent au jeu à prendre un marqueur et à aussi gribouiller par-dessus pour aussi structurer leurs idées. Et je trouve le dessin un merveilleux outil collectif, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce petit travail, même à travers ce carnet, m'a amené à l'utiliser vraiment dans des environnements plutôt collectifs dans lesquels on a besoin d'échanger des perspectives et des points de vue différents. Et c'est pas toujours simple parce qu'on est différent, parce qu'on a une sensibilité différente. Et aujourd'hui, bah, j'utilise le dessin dans beaucoup de mes ateliers voilà, pour faire émerger des idées, pour faire parler les gens tout simplement, et pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qui leur va bien en fait, pour qu'ils aient une perception des choses qui soient, alors pas toujours pareil, mais en tout cas qu'ils aient une forme d'alignement dans leur vision, voilà. Donc je trouve que c'est un outil qui est encore très peu exploité. Ouais. Et voilà, comme toi aussi, maintenant j'ai un projet professionnel parallèle à mon entreprise qui est aussi de proposer des outils visuels pour aider les entreprises à définir leur vision, à, à- à simplement aussi créer des moments de cohésion, d'échange, dans lequel on fait vraiment émerger un peu des nouvelles idées. Et je trouve que voilà, le visuel est parfait pour ça. Ah oui, tellement. Moi, je te rejoins à 100% dans ce que tu partages et je trouve ça très chouette d'avoir une vision aussi d'un directeur d'une entreprise qui n'utilise pas forcément ces outils-là et que tu aies cette sensibilité et que tu apportes ça. C'est vraiment intéressant, je trouve, et encourageant également. Et ça, j'espère que ça va inspirer des leaders à se dire, oh oui, on peut l'intégrer le visuel, ça a une grande valeur en fait. Et pour revenir au journal de bord, est-ce que justement, comme tu parles, tu as donné des conseils enfin, tu intègres le visuel dans tes équipes. Est-ce que par hasard, tu as aussi proposé à tes employés ou tes équipes à utiliser le journal de bord dans leur quotidien? Est-ce que tu as envisagé ça? Et non, pas encore. Et j'avoue que j'ai pas encore montré ce carnet vraiment. Alors à mes équipes, non, mais je l'ai Ouais. montré par contre à des groupes avec lesquels je travaille, et pour leur donner une forme d'exemple, parce qu'en fait, il y a quand même, faut le rappeler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont une forme de blocage avec le dessin. Ah ouais. J'en suis conscient parce qu'à chaque fois qu'on lance un atelier, qu'on leur demande de dessiner, il y a toujours ce petit blocage. Donc, on rassure en disant que le dessin n'est pas important. Ce qui est important, voilà, les idées qu'il y a derrière. Mais effectivement, je pense qu'il faut réussir à passer ce pas-là et faire des choses simples. En fait, ce qui est important, c'est l'association d'idées et simplement voilà, d'en tirer quelque chose, quoi. Et j'ai rencontré des facilitateurs qui ne dessinaient pas, qui étaient très mauvais même en dessin, ils le disaient eux-mêmes, qui font des choses très simples, mais en fait, même avec des personnages en bâton, ils arrivent quand même à voir, comment dire, à donner à voir leurs idées, à les échanger. Et ça, c'est ça qui est important, en fait. Et, Exact. euh, et pour ceux qui dessinent peu, je dirais, après, c'est vraiment de s'appuyer sur ce qui est des modèles graphiques. Il existe des tonnes et des tonnes de modèles graphiques que j'ai découverts dans des livres. J'ai quelques livres à recommander. Et ces modèles-là, comme par exemple, on connaît très bien l'iceberg, il y en a plein d'autres. Bah, s'appuyer sur ces modèles-là qui sont très simples, en fait, ça permet déjà de faire passer sa communication pour que ce soit beaucoup plus clair, quoi. Ouais. Oui, c'est totalement. Il y a des exemples, des modèles, et puis après, il y a aussi ce côté, ce que j'apprécie dans le côté, parce que pour moi, il y a une distinction entre faire du visuel pour communiquer avec les autres et faire du visuel pour soi, pour exprimer ses émotions ou ses idées dans un rapport de soi à soi. Et le journal de bord, ce que je trouve intéressant, c'est que comme il est rien que pour
soi, il y a cette manière de s'exprimer. On ne va pas le publier sur Instagram, Facebook, on n'est pas obligé d'aller dans cette sphère-là. Donc, il y a un côté où on peut même exprimer sa journée simplement en faisant un tourbillon ou en faisant une ligne droite parce qu'elle a été une journée ennuyante au possible, ou aller dans des choses un peu plus abstraites si on est moins à l'aise avec le côté de se dessiner. Enfin, voilà, Ouais. je trouve que c'est important aussi de bien indiquer que il y a une distinction très claire entre un visuel pour communiquer avec l'extérieur et un visuel pour libérer. Oui. Là, moi, en y réfléchissant, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un peu 3 étapes. Ouais. Je vois vraiment l'étape de dessiner pour soi, qui est très importante parce que ça permet de clarifier les choses avec soi-même, de faire sortir quelque chose. Il y a la deuxième étape qui est de réussir à dessiner pour les autres. C'est l'étape où j'en suis actuellement. En fait, moi, voilà, j'utilise le dessin pour structurer les idées des autres. Je leur donne à voir. Et ça, c'est chouette. Et la dernière étape qui est pour moi l'ultime, c'est de réussir à dessiner pour mieux communiquer, pour mieux s'exprimer, pour mieux faire passer les messages. Donc, vraiment dans l'information descendante. Et ça aussi, c'est extrêmement puissant. Et c'est vrai que le journal de bord, c'est super parce qu'en plus, enfin, moi, je me suis aperçu que ça a vraiment changé de la première page à la dernière. Le style a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On sent qu'il y a une forme d'apprentissage aussi au fur et à mesure. Et c'est très agréable ensuite même de garder ce souvenir, quoi. Ça crée un ancrage. C'est le mot, voilà, que je voulais dire, c'est un ancrage qui reste indélébile. C'est-à-dire que dedans, j'ai marqué des résumés de livres qui m'ont plu, et je vais m'en souvenir, je pense, quasiment toute ma vie parce que j'ai pris 30 minutes pour l'ancrer dans ma mémoire, quoi. Ouais, Et ça, complètement. c'est très, très puissant. Et il y a un autre truc que j'arrive moi difficilement à capter par écrit, et que, là en dessin, j'ai trouvé ça très facile, c'est capter une émotion. C'est-à-dire réussir, par exemple, il y a des moments que j'ai vécus il s'est pas passé grand-chose, mais une forte émotion. Et le dessin m'a permis d'en extraire quelque chose, quoi. Comme là, j'ai sous les yeux un moment d'extrême Mistral à Marseille où tout s'envolait, et j'ai réussi à, comment dire, à extraire ce sentiment un peu de solitude que j'avais à ce moment-là, d'être seul chez moi, bloqué par ce vent. Et en fait, c'est des choses qui sont pas toujours simples à exprimer, je trouve, à l'écrit. Enfin, en tout Oui. cas, pour moi. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que ça s'explore et je trouve qu'on n'arrête jamais d'évoluer. Moi, tu vois, je suis à mon deuxième journal, j'en ai retesté, j'en ai lancé un autre. J'ai laissé quelques mois avant d'en refaire un parce qu'il ne faut pas se cacher, ça demande un peu un investissement. C'est sûr que c'est entre 10 à 30 minutes en fonction de comment on aime prendre le temps, mais c'est sûr que en tout cas, moi, quand je me suis engagée dans le journal, j'avais envie de le tenir. Donc, il m'a fallu un peu le temps avant de me dire, j'en rembarque pour un autre. Et je vois vraiment une différence dans la manière de le tenir, même dans la façon de m'exprimer par le visuel ou de capter. Dans le premier, j'étais des fois un peu plus dans la retenue, j'étais très encore corporate sur certains aspects. Et au fur et à mesure, je me l'approprie beaucoup plus dans moi en tant qu'humaine. Et j'étais aussi beaucoup plus dans la réserve avec mes crayons très noirs et blancs, avec un peu de couleur. Et puis là, maintenant, il y a beaucoup plus d'éclatement de couleurs. Et donc, bref, c'est très intéressant de voir comment on évolue. Et je me dis que dans le futur, quand je serai une vieille dame, ces petits carnets, je vais les regarder et ça sera tellement plus émouvant de me souvenir de ma carrière professionnelle que des PowerPoint, par exemple. Je ne sais Non, mais pas ce c'est que tu clair. en penses. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, par expérience aussi, pour avoir fait ça récemment, c'est que ensuite de communiquer par ces visuels-là, quand on y arrive, c'est extrêmement fort, quoi. Ça crée quelque chose, quoi. Moi, je me souviens d'un visuel que j'ai trouvé génial. C'est quelqu'un qui présentait justement un processus et il utilisait justement c'est un peu particulier, mais c'était un animal coupé en deux, et en fait, il utilisait toute la digestion de l'animal pour expliquer chacun des processus de l'entrée à la sortie. Alors, ça peut paraître un peu curieux, mais c'est vrai que par contre, là, il a capté l'attention de tout le monde Ah avec oui. c'est encore comment dire, un modèle graphique, hein, mais ce modèle graphique était tellement atypique que tout le monde a suivi avec une grande attention pour savoir, tiens, on arrive aux intestins, etc. Qu'est-ce qui se passe
passe ici. Et voilà la puissance en fait des visuels aussi, ça crée un truc fort qu'on garde. Voilà. Ouais. Et pour finir, si tu avais un conseil, un conseil n'importe lequel pour quelqu'un qui aurait envie de commencer, mais qui n'ose pas ou sait pas trop comment faire, tu lui conseillerais quoi? Je pense que vraiment je crois qu'il faut pas hésiter à rentrer dans une librairie, s'acheter son carnet, celui qu'on sent, voilà, c'est lire les tester tous, y aller un peu au feeling, se faire confiance, s'acheter aussi du matériel aussi qui nous donne envie. Je pense que ça c'est important parce que je sais quand on a le mauvais matériel aussi, on peut être très rapidement bloqué. Et dès qu'on a son petit outillage, en fait, c'est de s'essayer et de pas avoir peur de gâcher des carnets, c'est pas grave. Il faut passer par là, on peut corriger, voilà. Et après, je pense que c'est juste de s'essayer, voilà, très simplement à noter une idée par jour. Et au fur et à mesure que son trait évolue, pourquoi pas de faire évoluer, de se créer un personnage, de le faire évoluer, d'aller un petit peu plus loin dans les schémas. Voilà, Hmm. voilà, mon conseil. Merci. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, c'est de se Alors, lancer. Ouais. moi, j'ai un peu abandonné le carnet parce que maintenant, j'ai une tablette graphique, Hmm. un iPad Pro, et c'est vrai que j'utilise beaucoup cet outil. Et ceux qui peuvent investir justement dans cet outil-là, c'est vrai que c'est génial parce que là, on peut effacer, corriger très facilement il existe plein de choses, des feuilles qu'on peut mettre sur son iPad pour créer un effet papier. Et ceux qui Hmm. veulent s'essayer au digital aussi directement, c'est chouette. Ouais. Alors ça c'est un autre sujet que j'aimerais une fois continuer à explorer parce que la dualité tablette papier, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est des fois un peu différent, je trouve que c'est très très intéressant. Une prochaine fois, je trouve que ça serait très très chouette d'en parler. Ok, Euh, parfait. ben, moi, je veux rester dans un petit format court. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à vous d'avoir écouté, si vous êtes resté jusque-là. Et je tiens aussi à préciser que, donc toi, Anthony, tu as fait le journal de bord par toi-même. Tu avais regardé mon processus, tu t'es lancé, mais si jamais vous êtes intéressé par cet outil, mais vous ne savez pas comment commencer, j'ai construit un programme qui permet de s'approprier l'outil. C'est parfait si on est encore un peu frileux par le dessin. Je guide par des outils qui peuvent vraiment donner confiance. Et je lance la deuxième cohorte au mois de mars 2022 parce que l'avantage, c'est d'être en petit groupe. Il y a un esprit de communauté. Donc, c'est aussi parfait quand on sait que on ne prendra jamais 10 minutes par jour, mais qu'on a besoin d'avoir le groupe pour se motiver. C'est un bon format. Donc, je mettrai les informations dans la description de la vidéo, un truc comme ça. Et on a quelqu'un qui vient d'arriver. T'as Enchantée. présenté quand même, Oh voilà. bah ouais. Oh, allez. C'est Ça, c'est la magie Michel. du C'est passer à la le maison. magie du direct. Et puis tu pourras, si tu veux, tu m'as parlé de références de livres à un moment donné dans la conversation. Ça me ferait plaisir de les indiquer. Ouais. Je les ajouterai. Voilà, il y en a un que je pense tout de suite, c'est Umzo. Oui. Euh, voilà, c'est très très bien. Ça explique très très bien les concepts de base de la facilitation graphique. Et c'est vrai que c'est pratique parce que ça nous permet vraiment de structurer nos idées plus facilement. Voilà. Et les autres, je pourrais les donner en description. Super. Merci beaucoup, Anthony, pour ta présence. Et puis, De rien. à bientôt. Ciao. À plus. À plus.